Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence dédiée à l'ESC Clermont Business School et plus particulièrement à ses programmes post-bac. Et pour ça, j'ai le plaisir d'être avec Anne Patz, qui est directrice des programmes Bachelor. Bonjour Anne. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors Anne, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter de manière globale ce qu'est l'ESC Clermont Business School? Oui, bien sûr Thibaut. Donc l'ESC Clermont Business School est une école plus que centenaire. Elle est extrêmement ancrée dans son territoire. C'est une école qui a une dimension internationale, qui propose une variété de parcours, depuis le post-bac jusqu'au grade master, qui accueille un tiers d'étudiants internationaux, qui a des accréditations internationales et qui délivre pour l'ensemble de ces programmes un grade licence ou un grade master. Merci Anne. Alors, je vous propose que dans cette première partie, on s'arrête sur les formations post-bac, accessibles via Parcoursup. 2 bachelors proposés à l'ESC Clermont Business School. Est-ce que vous pourriez nous les présenter et aussi les différencier? Bien sûr. Alors, nous avons deux programmes bachelor au sein de l'ESC Clermont Business School. Le premier programme bachelor, je vais venir parler du tout récent, qui est le programme bachelor en communication digitale et business. Eh bien, ce programme-là, il est extrêmement professionnalisant et tourné évidemment vers la culture digitale dans un contexte international. Il est professionnalisant parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui attendent ces compétences-là, aussi bien des entreprises du territoire que des entreprises nationales. Quant au deuxième programme bachelor en management international, c'est un programme bien plus généraliste qui prépare à l'ensemble des métiers du management. Il s'articule évidemment comme notre programme sur 3 ans. Et puis, il a une forte dimension internationale, comme l'indique son nom et son diplôme. Les 2 programmes, et ça c'est très important pour les étudiants et les parents qui nous écoutent, les 2 programmes sont des programmes qui ont le visa du ministère de l'Enseignement supérieur et sont des programmes gradés, ce qui permet après un continuum dans les universités aussi bien étrangères ou bien évidemment dans des écoles de management. Très clair. Merci Anne. Peut-être un mot aussi maintenant pour les lycéens et lycéennes qui ont un peu du mal à trouver leur formation. Il y a plus de 20 000 formations sur Parcoursup. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux jeunes qui hésitent entre la fac, une prépa, une grande école de management via un bachelor? Alors, c'est une question qui est très importante. En effet, d'abord, il faut rassurer les lycéens et les étudiants qui sont aussi en réorientation. Trouver son parcours, c'est pas toujours évident. Il y a forcément énormément de stress derrière. Il faut d'abord apprendre à se connaître. Est-ce que je suis fait plutôt pour une prépa, dans les méthodes de travail qui sont celles d'une prépa? Est-ce que je suis plutôt fait pour un programme dans une école de management où là on va être beaucoup plus sur des petits groupes, sur une méthodologie qui est complètement différente, sur un accompagnement qui est très personnalisé, sur des petites tailles de classes, de groupes, avec évidemment l'ensemble de tous les services que peut apporter une école de management, c'est-à-dire un environnement avec une vie associative, avec évidemment un réseau de diplômés, avec des opportunités de rencontres, avec des réseaux. Donc, il y a aussi, d'un côté, la personnalité du jeune, ce qu'il aime faire, ce qu'il est vraiment, avec ses talents, ses compétences. Et puis aussi, derrière, là, il va pouvoir optimiser, forcément, bien sa personnalité et là où il va se sentir bien. Parce que déjà, dans ses études supérieures, la première des choses, c'est d'aller chercher le parcours où on va se sentir bien, en équilibre avec soi-même. Merci Anne. Alors, pour rester un petit peu sur ces 2 bachelors, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter rapidement les temps forts de ces 3 années, comment vont s'organiser à chaque fois? Oui, alors tout à l'heure, évidemment, en préambule, j'ai bien précisé que les 2 programmes avaient à la fois le visa et le grade. Il y a des points communs entre ces 2 programmes bachelor. Je crois que le point commun, c'est d'abord l'accompagnement que nous mettons en place pour ces étudiants. C'est aussi le rythme qui est relativement similaire. C'est-à-dire que nous alternons des périodes avec du contenu académique, avec des expériences en termes de projets, avec des expériences de stage. Ils sont calqués sur le même modèle. En revanche, il faut bien préciser aux étudiants que quand on rentre dans un bachelor en com digital et business, on va se tourner tout de suite vers l'approfondissement d'une culture digitale. On va aussi aller chercher une expertise, une expérience internationale. Juste à titre d'exemple, nos étudiants cette année sont partis une semaine à Dublin, immergés totalement dans cette ville qui est vraiment tellement synonyme de digital avec les purs payeurs du digital. Mais enfin, ce qui est important, c'est que non seulement ils ont été immergés dans cette culture digitale, mais on fait très attention à l'expertise internationale, à l'immersion internationale.
si je fais le parallèle avec le bachelor en management international, on a évidemment les mêmes objectifs, c'est-à-dire qu'on souhaite absolument que nos étudiants aient cette expertise internationale, sa culture à l'ensemble des expériences qu'ils peuvent rencontrer dans un domaine international, puissent aller en summer school, puissent aller éventuellement faire un semestre d'automne dans une université partenaire. C'est la vocation forcément du bachelor en management international que d'emmener les étudiants vers cette culture internationale, vers des parcours très différenciés et très différenciants quand on étudie dans une université en double diplôme ou en semestre. Donc il y a bien des choses communes sur le rythme. Un étudiant qui rentre chez nous en post-bac va au bout de 2 ans, où qu'il soit, avoir 7 mois de stage. Il pourra de la même façon avoir accès à l'alternance la dernière année ou de partir en double diplôme. Donc vous voyez là aussi, étudiants et lycéens, qu'il y a évidemment la construction d'un projet personnel et professionnel pour lequel vous êtes accompagnés. Ils sont accompagnés au travers d'ateliers de professionnalisation. Ils sont accompagnés au travers d'ateliers de développement personnel. Ils sont accompagnés grâce à toutes les rencontres qu'ils font lors des career days, lors des journées plus spécifiques tournées vers, on va dire, la posture professionnelle. Donc voilà, point de ressemblance, mais aussi différenciation liée voilà, tout simplement à l'intitulé de ces 2 programmes. Évidemment. Merci en tout cas, Anne. J'aimerais juste qu'on se réarrête très rapidement, même si vous avez déjà évoqué les grands points. Les débouchés, soit on intègre le marché du travail, soit on poursuit. Oui, alors en effet, c'est une bonne question, Thibaut. Alors on a évidemment un recul bien plus important pour le bachelor en management international, puisqu'il a plus de 15 ans d'existence, où on a pu observer que nos étudiants finalement avaient soif d'apprendre et que certains qui découvraient ce programme, au bout de 3 ans, avaient envie de poursuivre, d'aller chercher une autre expertise dans un autre domaine au sein de nos programmes master. On a moins de recul forcément pour notre programme comme digital e-business, puisque nos étudiants vont rentrer en 3e année l'année prochaine. En revanche, ce que je peux dire, c'est que il a quand même peut-être un aspect plus professionnalisant, ce diplôme, puisqu'ils sont finalement les futurs couteaux suisses du digital, prêts à rentrer sur le marché du travail. On verra avec un peu de recul, je pense qu'on aura toujours des étudiants qui auront des opportunités, soit après des stages, soit après une alternance, pour rentrer sur le marché du travail. Et puis on en aura d'autres, puisqu'on leur permet aussi de continuer à l'étranger, en 3e année, qui auront envie de poursuivre, d'aller chercher d'autres expertises, avec peut-être d'autres fondamentaux, et qui continueront dans les programmes master. Effectivement. Alors, je fais le pont volontairement avec l'autre grande formation que vous proposez au sein de l'ESC Clermont Business School, qui n'est pas post-bac évidemment, mais qui est le programme Grande École. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement ? Bien sûr, donc nous offrons, comme nous l'avons dit en introduction, des programmes master. Alors ces programmes master permettent à l'étudiant, toujours dans cette même philosophie de l'école, de construire son parcours à la carte. Évidemment, c'est très important, il y a une variété de doubles diplômes, il y a une variété de mineurs et de majeurs que les étudiants peuvent découvrir évidemment en allant un petit peu surfer sur le site. La philosophie de notre école, que ce soit en bachelor ou pour les programmes master, c'est le parcours à la carte, c'est construire son parcours sur 3 ans, sur 5 ans, et puis d'amener finalement l'étudiant à s'épanouir et puis à trouver exactement le parcours qui lui convient en fonction de sa personnalité, ses compétences, ses expériences de stage. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire. Peut-être un point aussi, que ce soit dans le premier bachelor, dans le management international ou dans nos programmes master, nous avons quand même un tiers d'étudiants internationaux. Et donc forcément l'aspect international il est très important aussi bien dans nos programmes bachelor que dans nos programmes master où quand on rentre en master chez nous on peut avoir l'opportunité de faire 2 ou 3 expériences internationales. Donc ça aussi c'est à souligner. Merci Anne. Souvent les jeunes étudiants lycéens ont du mal à différencier les atouts des grandes écoles de management, il en existe plusieurs. Bien sûr. Selon vous, quels sont les axes différenciants, même si on en a déjà évoqué pas mal, de l'ESC Clermont Business School, et voilà, qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui ont encore du mal à choisir leur business school aujourd'hui? Alors évidemment, il y a, comme vous l'avez dit, un éventail très très large de formations en post-bac dans des écoles de management. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut déjà vérifier. Il faut déjà voir, on l'a dit tout à l'heure, le niveau de recommandation, de reconnaissance du ministère. Les accréditations sont des points très importants pour la poursuite de vos études et puis après pour le recrutement.
Ensuite, je pense qu'il faut, quand on intègre une école de management, se dire qu'on intègre un ensemble de services. On vient dans une école de management pour bénéficier, par exemple, de la vie associative. On n'en a pas parlé, mais c'est quand même un terrain d'expérience, un terrain de jeu extraordinaire pour des étudiants qui ont du temps à leur disposition pour faire de la gestion de projet, pour avoir une expertise aussi bien en marketing, en management, et puis tout simplement vivre quelque chose d'inoubliable, parce qu'il y a beaucoup d'amitiés aussi qui se créent au travers de ces moments associatifs. Et puis, il y a aussi bénéficier d'un réseau. Nous sommes une école avec plus de 600 entreprises partenaires qui accompagnent en fait les étudiants à trouver leur stage, qui accompagnent les étudiants à trouver leur alternance. On bénéficie vraiment dans une école de management de tout l'écosystème du territoire qui est très vertueux. Et puis, il y a aussi le réseau des alumni. Je crois qu'il y a une particularité quand même à l'ESC Clermont Business School qui est de la proximité qui se crée entre nos diplômés et nos étudiants. Aussi bien les plus jeunes que les plus anciens de nos étudiants ont quasiment tous l'occasion d'avoir un lien avec les alumni au travers d'afterwork qui sont menés tous les mois, au travers du recrutement dans cette association alumni de tout jeunes bachelors en première année et deuxième année qui font le pont avec les diplômés et qui incitent les jeunes à construire leur réseau et tout simplement à profiter de tout ce lien très, très vertueux qu'on peut avoir, ce partage d'expérience, et puis peut-être aussi parfois le premier coup de pouce pour décrocher un stage, une alternance. Donc je crois que ça, ce sont des points différenciants qui reflètent bien finalement l'ADN de l'école. Nous sommes une école qui accompagne ses étudiants et qui est à taille humaine. Et je crois que c'est ça qu'il faut aussi retenir. Merci Anne pour cette réponse extrêmement complète. On arrive à la fin de cette conférence. Est-ce que vous auriez un dernier mot, une dernière chose que vous souhaiteriez valoriser? Alors, quand on vient à l'ESC Clermont Business School, on vient déjà à Clermont-Ferrand. Alors, Clermont-Ferrand, c'est une ville joyeuse, c'est une ville étudiante, c'est une ville sportive, c'est une ville qui est à la fois, qui accueille aussi bien un club de Ligue 1, un club de foot de Ligue 1, qu'un club de top 14 si on aime le rugby, qui finalement aussi accueille un des plus grands perchistes, Renaud Lavillenie. Bref, ça c'est un petit clin d'œil, mais pour vous dire que c'est une école c'est un territoire qui vit. Il y a un écosystème très fort dans ce territoire. C'est une région d'abord qui est magnifique. Et puis cette proximité, cette facilité aussi dans la vie quotidienne. Les jeunes qui arrivent chez nous peuvent se loger très facilement. Je crois que c'est facile en fait quand on intègre le SC Clermont Business School, on profite très rapidement de toute cette proximité. Et puis, on n'est pas loin de Paris, on n'est pas loin de Lyon, on n'est pas loin du sud, on n'est pas loin des montagnes. Et c'est tout simplement une région où il fait bon vivre. Et je crois que notre école reflète vraiment bien ce style de vie et cette proximité. Merci Anne en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, Thibaut. Bon courage à toutes celles et ceux qui sont en train de leur formation. Et peut-être surtout, si je peux me permettre, Thibaut, un petit message, un petit clin d'œil aux lycéens et aux parents peut-être qui nous écoutent. Faites-vous confiance dans cette phase d'orientation, pas trop de stress. Et puis surtout, on a le droit de se tromper aussi. Parfois, certains s'orientent, se trompent et reviennent. Ce n'est pas grave, mais je crois qu'il faut aussi délivrer un petit message aux étudiants qui sont dans une période un peu stressante avec l'ouverture de Parcoursup. Tout simplement, voilà. Faites-vous confiance, apprenez-vous connaître. Merci beaucoup Anne. Écoutez Anne, elle a tout dit. Faites-vous confiance et puis bon courage. En tout cas, on se retrouve très prochainement sur Totis. À très vite. Au revoir.